Vue du Brésil, la voie de la vérité et de l'information fiable. Chers amis, bienvenue, ô mon Dieu. Venez avec moi parce que maintenant nous allons faire un petit voyage pour un autre. Un pourrait être l'un des pires scandales qui se soit jamais produit dans notre pays. Et regardez cela, nous parlons du Brésil, un pays de scandales hebdomadaires. Mais ce scandale est énorme. Il s'agit de PT, Rede Globo, d'instituts de recherche et même, de croyances ou non, des factions criminelles. Alors allons-y, deux choses impressionnantes se sont produites aujourd'hui. Premièrement, la police fédérale a pris des mesures, des perquisitions et des saisies pour enquêter sur la corruption. Les gens, que se passe-t-il? La police fédérale se retire-t-elle contre le gouvernement? Andrei, directeur général de la police fédérale, perd-il les intrus de l'institution? Parce que nous n'avons pas vu ça depuis longtemps. La police fédérale va lutter contre la corruption et les systèmes de blanchiment d'argent du PCC. Mec, viens, c'était la première surprise. La deuxième surprise est le scandale lui-même. Tout d'abord, contextualisons la situation dans laquelle se trouve le Brésil. Pour comprendre l'ampleur de cela, c'est ce qui s'est passé ici récemment. Le Brésil compte 26% de la population vivant selon les règles des factions, l'indice le plus élevé d'Amérique latine. Le Brésil est devenu un narco-sarcetate, n'est-ce pas? Le PCC, le commandement rouge, domine notre pays. Ils ont vu plusieurs histoires montrant que le PCC a un avocat, a un juge, a un maire, a un adjoint de l'État, un conseiller, peut-être gouverneur et a même des gens dans le point culminant de notre système judiciaire. Partout où vous pouvez l'imaginer, le PCC et le commandement rouge ont déjà mis les gens là. Parce que le PCC n'est pas seulement ce groupe de trafic, non. C'est une organisation gigantesque qui fait tourner des milliards et des milliards de reais par an. Eh bien, un fait contextualisé. Allons-y. Aujourd'hui, la police fédérale a pris les mesures suivantes. Le ministère public a identifié l'importation irrégulière de méthanol par le PCC pour les aliments pour adultes. Le secteur voit un impact sur plus de 2500 emplois. Intéressant cette question de l'altération des carburants qui se produit par le PCC, c'est-à-dire, s'en souvenez-vous de Lava-Jato? Il a commencé dans les postes, il semble qu'il existe maintenant un nouveau système criminel qui implique également des postes, parce que les postes sont de très bons environnements pour blanchir de l'argent et faire la criminalité, apparemment. Passons à la fin. Allez, grandissons ici, d'accord? Regardez ça ici. CCP a utilisé les entreprises pour le blanchiment d'argent. Connaissez l'enquête. La police fédérale a donc fait aujourd'hui une série de perquisitions et de saisies à Faria Lima là-bas à Sao Paulo. Regarde, Faria Lima, hein? Les Faria Limers, ceux qui ont fait campagne pour Lula, se souviennent que personne n'a jamais compris, n'est-ce pas? Comment les entreprises d'investissement soutiendront-elles un type dont elles savent qu'elles briseront le Brésil? Peut-être que si ces entreprises étaient gérées par le PCC, tout commence à avoir un sens. Après tout, du fait de ces comptes, le CPC et le Red Command ont eu de beaux dialogues avec Lula et des régions dominées par des factions criminelles. Il est toujours interdit de faire campagne pour Bolsonaro. Nous nous en souvenons des images de personnes battues, parce qu'elles faisaient campagne pour Bolsonaro dans ces régions dominées par des factions criminelles. Beauté, maintenant nous allons arriver à la petite cerise du gâteau, qui est celle-ci, monsieur. Allez, allons-y, rééventuel, confiant. Regardez les institutions du marché qui sont visées par la police fédérale. Génie, vous souvenez-vous? Vous souvenez-vous de quelque chose? Et si je parle Genial Quest, souvenez-vous de ces sondages Quest financés par Genial? Oui, c'est, mon ami. Ceux qui sont toujours diffusés par Globo, il semble que la société qui a financé la recherche qui a toujours favorisé Lula, est une entreprise qui sert de l'argent pour la PCC. C'est tellement absurde, les gens. Oh, mon Dieu au paradis. Détendez-vous, calmez-vous, vous en avez plus. Obtenons cette partie ici, oh. C'est 2022, n'est-ce pas? 13 janvier 2022. Exclusive. La recherche qui indique la victoire de Lula au premier tour a été payée par la banque, qui a déjà été citée en dénonciation. La banque est Banco Genial, qui est le nouveau nom du pluriel Brésil. Il a dû changer de nom parce que cela a été signalé ici. Cette banque a été signalée, un plan de corruption. Donc, pour améliorer son image, la banque a changé le nom de banque pluriel parce qu'elle était déjà tombée dans la corruption là-bas. En 2017, le programme a changé son nom en Banco Genial, qui a payé 260 000 ré pour les sondages qui indiquent la victoire de Lula. À l'époque, il a mis Lula devant tout le monde, mais Lula ne pouvait pas sortir dans la rue. Gardez cela à l'esprit. Une chose dont le Brésil a besoin, les gens, est un IPC ou CPMI des instituts de recherche. N'oubliez pas ce que ces instituts ont fait lors des dernières élections. Eh bien, dit-on, à ces génies, elle a toujours mis Bolsonaro derrière, Lula devant, c'est tout le monde qui aime Lula. Et nous arrivons déjà et nous savons déjà. Ces enquêtes sont toujours publiées par Globo. Je vais donc vous expliquer maintenant ce qui se passe. La banque de génie qui lave de l'argent du PCC selon les enquêtes de la police fédérale, paye la quête qui est toujours ce petit gars qui est toujours sur Globo, il est toujours en Globo, car il est un commentateur de Globo. Maintenant, il paye les actions qui favorisent toujours Lula,
qui même la banque derrière elle a dû changer son nom par marchandage, parce qu'il était impliqué dans un plan de corruption. Comprenez-vous la prise ici? La banque blanchit de l'argent de la PCC, qui paye un institut de recherche qui met Lula en face et Globo s'y rend et divulgue. Même le directeur de la Quest est toujours là pour donner des interviews sur Rede Globo. Il n'y a pas une seule fois, oh, il n'est pas, l'homme. Si je tire ici, oh, où est-il? Juste ici, oh, la dissociation ici, ce petit gars ici, oh, il donne toujours des interviews, toujours ici, oh, dans Globo. Il est devenu commentateur pour Globo, pratiquement. Le gars en est un, honnêtement, c'est un commentateur de Globo, d'accord? Il est de nouveau ici. C'est une mignonne petite chose, n'est-ce pas? Donc, pour résumer, nous allons nous approcher. Selon les actions de la police fédérale, aujourd'hui le PCC finance des recherches qui favorisent Lula et sont divulguées dans Globo. Encore une fois, la connexion entre le PCC, le PT et Rede Globo. Et puis nous revenons ici. 50 millions de Brésiliens vivent sur les tentacules des factions criminelles. Quand vous pensez que vous n'avez aucun moyen d'aggraver la situation au Brésil, l'un d'entre eux est publié. Vue du Brésil, la voie de la vérité et de l'information fiable.